rien à regretter. C'est des gens qui ont des fortunes à cause de ce travail. Alléluia. Et c'est ce dernier qui a décidé de quitter dans une foule. Il dit, Jésus passe ici aujourd'hui. Il a pris sa décision. Il paraît que Jésus passe ici aujourd'hui. Il a entendu parler de Jésus. Je vais y voir. Je vais voir de quel Jésus on parle. Je vais voir de quel Dieu on parle. Alléluia. Mais ce que je vais te faire comprendre ce soir, avant que Zachée ne prenne la décision de chercher à connaître ce Jésus, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Il avait tout pour avoir le confort qu'il veut. Aujourd'hui, nous pensons que l'argent, c'est le confort. Nous pensons que les belles voitures, c'est le confort. Nous pensons que le matériel, les choses visibles et les choses de ce monde, c'est le confort. Mais ce n'est pas ça. Jésus a vu très loin. Jésus a vu très loin. Il a vu le cœur de Zachée et Zachée a vu le cœur de Jésus. Donc, il y a eu connexion entre les deux. Zachée dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais me débarrasser de certaines choses. C'est vrai, je suis connu. J'ai tout. Je suis au milieu d'une foule. J'ai tout, mais il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. Il y a quelque chose qui me manque. Et la Bible nous dit, Zachée, à cause de sa petite taille, il a couru pour dépasser la foule, pour monter sur ce bois, sur ce sycomore, au sommet. Il est monté au sommet pour attirer l'attention de Jésus. Pour dire, Seigneur, mon âme a besoin de toi. Zachée n'a pas considéré la foule qui l'a empêché. Il s'est débarrassé de la foule. Imagine aujourd'hui, toi qui es connu de tous, dont les gens parlent de partout, toi qui es célébré de partout, mais je t'annonce qu'il y a quelque chose qui te manque. Ton argent ne peut pas te donner la joie. Le milieu dans lequel tu es, il ne peut pas changer ta vie. Ce n'est qu'un temps perdu. Alléluia. Zachée s'est rendu compte qu'il est en train de passer un temps inutile. Parce que si c'est l'argent, il en a. Il a le nom, il a l'honneur. Mais pourquoi est-ce que ce type, si riche que toi et moi, qui sommes connectés aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser ce type, aussi riche, de suivre ce Jésus? C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Et la Bible nous déclare que parce que Zachée est tellement petit de taille, je suis sûr, il a médité son plan, il a réfléchi, il a pris la décision. Quelle que soit la foule, je vais y arriver. Quels que soient ceux qui sont autour de moi, je vais y arriver. Et il a tourné. Il a dépassé les gens. Il allait monter sur le sommet. Alléluia. Vous savez, il y a deux façons de foule. Il y a les foules. Il y a un milieu dans lequel tu te trouves, avec des amis autour de toi. Vous buvez, vous vous amusez, vous faites tout ce qui est, disons, pour la chair. Mais l'esprit n'est pas sauvé. L'âme n'est pas sauvée. C'est ainsi que Zachée a décidé. Mon âme a soif de cet homme dont on parle. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de lui depuis longtemps. Mais à cause du milieu où je suis,
Je ne peux pas me détacher. Le temps est arrivé que je me détache. Le temps est arrivé que tu te détaches de ton milieu là où tu es. Ce milieu ne t'arrange pas. Ses amis ne t'arrangent pas. Alléluia. Toi qui écoutes ce message ce soir, je t'encourage. Regarde à ta condition. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Dans ce milieu, reçois-tu la joie? La joie de ton cœur? Je ne pense pas. Tu vas prendre la décision ce soir comme Zachée a pris la décision. Il a réfléchi. Une décision radicale qui va changer sa vie. Ce soir, tu vas prendre cette décision. À chaque moment que je te parle, tu dois réfléchir, commencer à réfléchir sur ton sort. J'ai des amis autour de moi, je suis connu, on va en club, on va dans les clubs, on va ici, on boit, on fait tout. Mais après, quand la nuit tombe, tu es seul, sur ton lit, au milieu des 4 murs. Et ça t'amène à réfléchir. Mais là où tu t'es retrouvé seul dans ton coin, tes amis ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Jésus dont on parle, il paraît qu'il guérit. Jésus dont on parle, il paraît qu'il donne le repos de l'âme des gens. Jésus dont on parle, il paraît qu'il est la meilleure solution. Il est le vrai médicament. Mais voici, je suis en train de souffrir. Mes amis m'ont laissé, ils sont quelque part. Mais la nuit m'a trouvé. Je suis dans mon seul coin. Et je parle avec les murs. Qui est ici pour me voir? Quelle décision je dois prendre? Je dois choisir Jésus? Oh, je dois choisir mes amis. Ça, c'est la décision après la réflexion de Zachée. Alléluia. Mais je vais te dire, c'est le plus fort qui remporte le royaume des cieux. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Le salut est personnel. Et les périodes que nous traversons, nous parlons du retour de Jésus. Et nous voyons tous des signes par. Veux-tu continuer de rester au milieu de la foule? Ceux-là qui t'entourent, qui t'emmènent à la mort. La foule des amis, qui t'emmènent à l'échec, qui t'emmènent à être désagréable devant Dieu. Toi qui as été créé par Dieu. Réfléchis sur ton sort. C'est quelle bénédiction tu reçois dans ce milieu, dans cette foule? Tu vas renoncer ce soir. Tu dis, Seigneur, là où je suis perdu. Là où je suis, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais ça ne me donne pas le bonheur. De nos jours, tous ceux qui ont l'argent, qui ont tous les biens, nous parlons de coronavirus. Ils sont couchés à l'hôpital. L'argent ne peut pas répondre. Les biens ne peuvent pas répondre. Il n'y a que Jésus. Sur qui tu comptes? Avec qui tu veux marcher? Veux-tu rester dans cette foule? Alléluia. Jésus, Zachée couru, il passe devant tout le monde. C'est une décision ferme. Veux-tu chercher la face de Dieu aujourd'hui? Veux-tu marcher avec Jésus avant qu'il ne soit tard? Je t'interpelle. Sois courageux. Détache-toi de ce lieu où tu es. Détache-toi.
Alléluia. Et marche vers Jésus. Cours vers Jésus. Alléluia. Je continue la lecture. Dans le verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer là. Zachée avait déjà fait son plan. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais voir ce Jésus. Ce Jésus dont on parle. Toi qui m'écoutes, à quoi tu penses en ce moment? Pendant que tu entends ma voix, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Veux-tu voir Jésus comme Zachée? Et la Bible nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit précis, je vais t'inviter à un endroit précis ce soir. Cet endroit précis, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Jésus dans ta vie. Un plan déjà mis sur pied pour qu'il y ait connexion entre Zachée et Jésus. Cet endroit précis, là où Zachée était, alléluia, où Jésus est passé, c'est un endroit précis pour toi. Alléluia. C'est à cet endroit que Jésus va te voir. Si tu es caché dans la foule, si tu te caches chaque jour, Jésus ne peut pas te voir. Laisse-toi voir par Jésus. Sors de ta cachette. Sors de ta coquille. Viens devant. Comme Zachée est passé devant. Viens devant. Quelle que soit ta taille. Viens devant. Jésus va te voir. Et ce n'est pas ton physique qui compte. C'est ton cœur. Ta décision que tu prends. Le désir de ton âme. Alléluia. Ce qui me plaît dans ce texte, Zachée, il était bien préparé pour ce jour spécial. Il était vraiment bien préparé pour ce jour spécial. Monté sur le sommet d'un arbre. Aujourd'hui, nous n'avons pas reconnu, nous ne reconnaissons pas la révélation. C'est que on peut monter sur les toitures des maisons pour voir un président passer. On peut monter sur les toitures très long pour voir un homme passer. Un homme mortel comme toi et moi. On peut prendre des risques pour cette personne. Mais on ne peut pas monter sur les toitures pour chercher Jésus. Mais la Bible nous dit, Zachée a fait la différence. Suivre les hommes et suivre Jésus. Il a choisi. Alléluia. Et lorsque Jésus a vu cet homme, son cœur était dans la joie. Il a dit, Zachée, descends. J'irai chez toi ce soir. Je vais manger à table chez toi ce soir. Et Zachée est descendu. Il a suivi Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, ce jour, la vie de Zachée a changé. Il n'est plus le même Zachée. Il s'est dépouillé de ses vieux habits. Il a dit à Jésus, je vais rembourser tout ce que je dois, tout ce que j'ai escroqué. Alléluia. Je vais rembourser. Et je vais même donner la moitié de mes biens aux pauvres.
Alléluia. La restitution. La Bible nous dit, Zachée, il s'est restitué. Il a restitué son alliance avec Dieu. Quand tu as la marque de Jésus sur ta tête, quand tu as la marque de Dieu sur ta tête, quand tu as la paix de Dieu sur toi, quand Dieu met son cachet sur toi, quel que soit le lieu où tu te trouves, un jour viendra où tu vas te dépouiller. Tu vas dire non, ce milieu ne me convient plus. Ces amis ne me conviennent plus. Il y a quelque chose que mon âme recherche. C'est vrai, j'ai l'argent, mais l'argent ne fait plus mon business. Il y a quelqu'un qui fait mon business. Et celui-là, plusieurs fois, j'ai entendu parler de lui. Mais je vais le croiser aujourd'hui, quel que soit Alpha. Même si ma taille ne me permet pas, j'ai un plan pour toucher le cœur de ce dernier. J'ai un plan pour attirer l'attention de ce dernier vers moi. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est mon temps. Alléluia. Ce soir, je veux que tu t'asseyes encore 2 fois et réfléchis à ton sort et prends la décision que Zachée a prise. Quitter du milieu d'eux. Quitter du milieu d'eux. Fais comme Zachée. Quitter du milieu d'eux. Mets-toi à un endroit précis où Jésus va te voir. Dépouille-toi de tous ces mauvais habits. Dépouille-toi de tout ce matériel qui te possédait. Parce qu'il y a des personnes, les biens les possèdent. L'argent les possède. Ils ne peuvent pas penser à Dieu. Même celui qui les a créés. Quand ils dorment, toutes leurs pensées c'est sur l'argent. Mais Zachée, qui peut me dire que Zachée, il n'a pas l'argent, il a l'argent. Il a tout le confort. Mais quelque part, parce que la marque de Jésus est sur lui, la marque de Christ est sur lui, il a commencé à se sentir mal à l'aise au milieu de ses amis. Les gens ont commencé à le persécuter. Les gens ont commencé à le rejeter. Laisse-moi te dire, quand il y a l'onction de Dieu sur toi, tu ne peux pas te cacher. Quand il y a la paix de Dieu sur toi, tu ne peux pas te cacher. Dieu va faire tout possible pour t'emmener à la surface. Zachée porte la marque de Dieu sur lui. Malgré ses trésors qu'il avait, malgré sa bonne réputation, mais à cause de cette marque de Jésus sur sa vie, le temps était arrivé où son cœur a commencé à battre. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'argent, j'ai des beaux habits, je suis riche, je suis connu, je suis élevé. Mais pourquoi mon âme n'est pas dans la paix? Qu'est-ce qui se passe? Là où tu es ce soir, toi qui m'écoutes, Dieu parle à ton cœur. Dieu t'interpelle. Tu lui appartiens. Tu portes son nom. Tu portes sa marque. Déplace-toi. Dieu dit déplace-toi. Quitte au milieu d'eux. Quitte dans ce lieu. Je vais te voir. Marche devant. Je vais te voir. Parce que tu m'appartiens. Alléluia. Ça a été l'histoire de Zachée et Jésus.
Ce n'est pas un hasard qu'un riche un matin se lève. Ce n'est pas un hasard qu'un riche un matin se lève, abandonne toutes ses activités, abandonne même ses honneurs, tous ses honneurs, ses acclamations, pour dire, moi, je vais suivre Jésus. Jésus, un pauvre homme, Jésus qui n'a pas de voiture, Jésus qui n'a même pas de chaussures, Jésus qui n'est pas en veste, moi, je vais le suivre. C'est qu'il y a quelque chose. Réponds à ton appel. Zachée a répondu à son appel. Débarrasse-toi des choses qui ne donnent pas la paix à ton âme. Débarrasse-toi de ces amis qui t'entourent pour aller t'enterrer. Alléluia. Reviens à Jésus. Je t'interpelle ce soir, je dis reviens à Jésus. Pour être sauvé, pour avoir la paix de ton âme, pour avoir la paix dans ton esprit. Et la Bible nous dit que Zachée, il a promis à Jésus. Il dit, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Ça veut dire, même matériellement et même dans le spirituel, Zachée va disposer son temps. Alléluia. Pour servir le Seigneur, pour suivre Jésus sur son chemin. Et lorsque tu suis Jésus sur le chemin, tu deviens un messager pour la nation. Alléluia. Zachée est devenu un messager pour la nation. Il donne la moitié de son temps à toi qui m'écoutes. Pour suivre Jésus. Veux-tu suivre Jésus ce soir? Je veux que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis à un mauvais endroit. J'ai tout connu, mais je n'ai pas encore reçu ce que mon âme recherche. J'ai tout vu de mes yeux. J'ai touché l'argent. J'ai marché avec des grandes personnes. J'ai eu des honneurs. Mais ce n'est pas ce que je veux. Il va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi ce soir. Je veux que tu prennes une décision radicale ce soir. Car le temps est mauvais. Zachée a compris la révélation. Il a vu très loin. Si je reste au milieu de cette foule, l'argent ne va pas répondre à mon salut. Si je reste au milieu de cette foule, qu'est-ce qui peut arriver dans le futur? Avant qu'il ne soit tard, Zachée a pris la décision. Il a couru. Il s'est mis à un lieu précis. Comme je t'invite ce soir, mets-toi à un lieu précis où Dieu va entendre ta voix. Mets-toi à un lieu précis où Jésus va être connecté avec toi. Il y a une connexion dans le spirituel entre Zachée et Jésus. Alléluia. Veux-tu te connecter à Jésus pour recevoir la paix dans ta vie? Pour que ton âme soit sauvée au dernier jour? Déplace-toi. Dépouille-toi de tes vieux habits. Dépouille-toi de ton orgueil. Zachée s'est dépouillé de son orgueil. Imagine celui qui a tout ce qu'il faut. Un homme devant qui les hommes s'agenouillent. C'est lui qui s'est dépouillé de tous ses honneurs. Il a suivi Jésus. Veux-tu suivre Jésus? Je t'invite. Avant qu'il ne soit tard. Et la Bible nous dit, la vie de Zachée a été un signe de Dieu. Tu es un signe de Dieu. Tu es né pour servir Dieu.
Tu es né pour suivre Jésus. Ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton énergie. Tu es un signe de Dieu. Et ta vie est un message pour les nations. Pour que ceux-là qui sont fatigués, à travers ta vie, ils soient renouvelés. Pour que ceux-là qui sont dans la tristesse, à travers la vie, ils aient la consolation. Tu es un signe de Dieu. Tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas né pour te promener et puis retourner tel que tu es venu. Mais tu dois accomplir ta mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Tu as une destinée à accomplir sur cette terre. Ne t'accroche pas aux faux amis. Ne t'accroche pas aux choses qui sont éphémères. Alléluia. La Bible nous dit dans Jérémie, verset 1 à 5. Dieu a fait d'Ésaïe un signe. Il a dit à Ésaïe, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je t'ai sanctifié. Je t'ai établi comme prophète des nations. Pourquoi est-ce que tu es né? Tu connais la raison pourquoi tu es né? Parce que Dieu veut faire de toi un signe. Tu es un signe de Dieu. Il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Il t'a sanctifié. Il t'a établi comme prophète des nations. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un signe de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne gaspille pas ton temps. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Lève-toi et rentre dans ton appel, dans ton ministère. Même si tu penses que, est-ce que moi, Dieu peut m'accepter? Dieu accepte les pauvres. Dieu accepte les pécheurs. Je t'informe que tu as une grande place dans le cœur de Dieu. Ne te cache pas. Viens devant comme Zachée a fait. Alléluia. Tu es un signe pour Dieu. Tu as un message pour les nations. Si tu es fatigué, Ésaïe 40, verset 29 à 31. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je déclare ce soir dans ta vie. Dieu renouvelle ta force. Dieu te restaure. Il t'établit. Il te renouvelle. Alléluia. De quoi as-tu besoin? Nous avons Jésus. Nous avons tout. Avec Jésus, nous avions tout. Les moments arrivent où chacun doit s'asseoir pour prendre conscience. Pourquoi est-ce que je suis né? Tu n'es pas une âme perdue. Tu n'es pas un vagabond sur la terre. Mais tu es un messager de Dieu. Pourquoi perdre ton temps au milieu de la foule? Cette foule demain, lorsque tu vas tomber, tu ne vas plus les voir. Mais le jour que tu tombes, Jésus est là pour te soulever. Qu'attends-tu pour prendre la décision? Alléluia. Cette foule au milieu de laquelle tu te trouves, il marche avec toi, mais il t'amène à la perdition. Il t'amène à la mort. Et le jour où tu seras devant le tombeau, tu ne vas plus les voir. Tu seras seul. Pourtant Dieu, il dit, je suis avec toi. Je marcherai devant toi. Je serai partout là où tu es. Je vais te protéger. L'argent ne peut pas te protéger. Tes amis ne vont pas te protéger. Je t'invite. Prends une décision. Une décision radicale. Pense à ça.
Il n'est pas encore tard. Jésus te tend la main. Quel que soit là où tu te trouves, tu m'écoutes, tu m'entends. Il n'est pas tard. Nous ne savons pas combien de temps Zachée a passé dans sa vie avant de connaître Jésus. Mais c'est Dieu qui a le temps de toute nation. C'est lui qui a le temps de toutes choses. Si Jésus a eu le temps de Zachée, en ce moment précis, Dieu a ton temps aussi. Il a aussi ton temps. Alléluia. Je prie ce soir. Reçois une nouvelle force dans ton corps. Reçois une nouvelle force dans ton âme. Là où tu étais désespéré. Là où les gens t'ont rejeté. Là où tu étais perdu. Je déclare une nouvelle force dans ta vie. Reçois la force de Dieu. Reçois la force divine ce soir. Et lève-toi. Mets-toi à une position. Là où Dieu va te voir. Quitte le milieu d'eux. Passe devant. Monte sur les toitures si tu peux. Monte même sur le sommet des montagnes comme si tu peux. Jésus te verra à tout prix. C'est ton cœur qu'il veut. Alléluia. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Je prie ce soir pour la paix dans ta vie. Dieu est celui qui donne la paix. Dans Isaïe 26, verset 13, il assure la paix. Dieu assure la paix dans ton âme. Toi qui es perdu dans tes pensées, toi qui n'as aucune orientation, toi qui es troublé pour les situations de ce monde, Jésus te donne la paix. Dieu te visite ce soir. Reçois la paix dans ton âme. Reçois la paix là où tu es. Alléluia. Seigneur, je vais te dire merci encore pour ton peuple qui m'écoute. Je vais te célébrer encore, Seigneur, parce que ce message a touché quelqu'un. Ce message va ramener à toi ceux qui t'appartiennent. Quand tu as dit le temps viendra, tes Lévites, ceux-là que tu as choisis, ils vont rentrer dans ce parvis, ce lieu saint, pour manger à table avec toi, comme Zachée a mangé à table avec toi. Je prie que mes soeurs mangent à table avec toi. Je prie que mes frères qui m'écoutent mangent à table avec toi. Je prie que la nation vienne à toi pour manger à table avec toi. Car c'est pour cette raison que tu nous as créés. Alléluia. Seigneur, merci pour les âmes que tu touches. Merci mon Dieu, mon roi, pour tous ceux-là qui étaient égarés. À travers ce message, tu les ramènes sur la bonne position. Seigneur, merci. Merci pour les âmes assoiffées qui te reçoivent ce soir. Merci pour la guérison spirituelle, émotionnelle. Dieu des armées, tout ce qui est trouble, anxiété, disparaît ce soir parce que l'Esprit de Dieu agit maintenant. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Ce message travaille dans le cœur de ton peuple ce soir. Dieu des armées, le rocher de la paix, le Dieu d'Agar. La Bible nous dit Agar était désespérée. Elle marchait dans la forêt, dans le désert. Alléluia. Elle a croisé Dieu sur son chemin. Elle a croisé un ange de Dieu sur son chemin qui a dit à Agar, le Dieu qui voit tout, qui a vu les douleurs d'Agar, qui a vu tes pleurs, toi qui m'écoutes, Dieu qui voit tout dans le secret, qui sait les situations que tu traverses, qui connaît la vie dont tu souffres,
qui connaît tes persécutions, ce Dieu qui connaît ce qui est dans le secret, que l'homme ne peut pas voir. Mais ce soir, il te visite. Il voit tout. Il te guérit. Il voit tout. Il te bénit. Comme l'a béni Agar. Il voit tout. Il te délivre. Il voit tout. Il restaure ta vie. Il restaure ton âme. Il voit tout. Alléluia. Et la Bible nous dit, Agar n'est pas restée dans le désespoir. Sa vie a changé. Alléluia. Je déclare ce soir que ta vie a changé. Ta vie change maintenant. Un changement radical. Ta vie change ce soir. Un changement radical. Alléluia. Seigneur, touche les âmes. Tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs familles, leurs enfants, leurs femmes. Dans cette période, oh mon Dieu, mon roi, des virus qui sont désespérés, qui se posent la question, est-ce que Dieu y vit? Est-ce que Dieu est vraiment réel? Est-ce que Dieu existe? Pour que toutes ces choses m'arrivent. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Sois restauré. Sois renouvelé. Alléluia. Seigneur, merci encore. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Ce soir, je veux que tu sois ferme dans tes sentiments. Lorsque tu entends la voix de Dieu, sois ferme dans tes sentiments. Lorsque tu entends, alléluia, la voix de Dieu te parler, ne laisse pas l'ennemi te distraire. Il y a des voix qui vont te parler, qui vont dire, tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu laisser toute ta richesse, ces honneurs que le monde te donne, pour suivre Dieu qu'on ne voit pas? N'écoute pas ces voix. Sois ferme dans tes sentiments. Alléluia. Dieu aime ceux-là qui sont fermes dans leurs sentiments, qui sont à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu me dira? Et quelle décision je vais prendre? Prends la bonne décision comme Zachée. Il n'est pas tard. Alléluia. Tu es un messager de Dieu. Tu es un messager de Dieu. Ne te néglige pas. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. C'est pour cette raison que tu es né. Tu n'es pas né pour d'autres choses. Reviens à ta position initiale. Quitte du milieu d'eux. Dépouille-toi de tout ce qui te dérange. Zachée s'est dépouillé. Il a vu la face de Dieu. Il a été sauvé. Son âme s'est réjouie. Il s'est rajeuni. Alléluia. Dieu te visite. Dieu te visite. Il te rajeunit. Il touche ton âme. Il enlève en toi toutes ces inquiétudes. Il enlève en toi toutes ces souffrances. Il te donne la paix, mais pas comme la paix que le monde te donne. La paix de Dieu demeure pour toujours. Reçois la paix de Dieu ce soir, dans ton âme, dans ta vie, dans ta maison. Reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Jéhovah, merci. Je te donne la gloire, Seigneur. Je te donne l'honneur, Seigneur mon Dieu, pour la paix restaurée, pour ce message, Seigneur mon Dieu, qui rentre dans le corps, dans l'âme, dans les os, dans les nerfs, dans la chair, pour changer quelque chose. Quelqu'un reçoit ce message ce soir. Quelqu'un se déplace ce soir. Quelqu'un te suit ce soir. Une âme est sauvée ce soir. Une âme s'est mise en bonne position ce soir. Une âme prête l'oreille ce soir pour t'entendre lui parler. Car les âmes, il y a des âmes qui sont assoiffées, qui se disent, est-ce que Dieu vit vraiment? Et comment est-ce
que je vais voir ce Dieu? Comment est-ce que je vais entendre ce Dieu me parler? Mais Dieu te parle maintenant. Dieu te parle. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix de ton Père qui te tend la main. Il dit, viens avec moi. Il dit, quitte du milieu de, viens avec moi. Alléluia. Viens avec moi. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la joie. Je suis la guérison. Je suis tout. Viens avec moi. Alléluia. Saisis la main de ton Père ce soir. N'hésite pas. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur mon Dieu pour tous ces miracles que tu viens d'opérer. Merci pour les âmes que tu as changées. Merci Seigneur pour tout et pour tout. Soyez bénis, peuple de Dieu. Restez connectés et écoutons cette mélodie qui passe. Médite sur cette mélodie et prends la décision comme Zachée l'a prise. Au nom de Jésus. Amen. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche Jésus. Oh, je viens dans ta présence, mon cœur le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière, c'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de toi. Le cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit.